C'est parti. Hop. Et ben voilà. Bienvenue à Roll Your Dice Convention. Et ce soir, nous allons jouer à Tales from the Loop, un petit scénario de ma conception qui s'appelle le croque-mitaine d'Halloween. Ouais, non, parce qu'à l'origine, j'avais prévu de diffuser ce scénario pour Halloween, et puis je crois que je l'enregistrais avec un petit peu d'avance. Donc on va avoir un petit peu d'avance, mais c'est pas grave. Voilà. Rien Qu'est-ce ne t'empêchera de le rejouer pour Halloween. Ouais, on pourra le rejouer, je pourrais le rejouer une troisième fois, le enregistrer une troisième fois pour Halloween. On peut faire ça aussi. Bon, bah alors, par quoi on va commencer normalement, il faudrait commencer par faire un petit. Alors attends, faut que je, hop, je vais fermer ça. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui est pas sur Let's Roll. Ouais, c'est Sam qui est pas sur Let's Roll. Sam, faut que tu te connectes sur Let's Roll. Eh ben, j'ai bien compris, mais Mais, ça va mettre un petit moment, hein. bah c'est pas grave. Il n'y a pas le feu au lac. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de commencer je vais peut-être faire un petit point. Alors on va faire, ouais, je fais un petit point sur les règles vite fait. Et puis après, je vous poserai des questions, vous vous présenterez, puis on fera des choses comme ça. Et puis après, on commencera l'histoire. Alors un petit point rapide des règles. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà joué à Tales from the Loop ou pas? Jamais de la Oui. vie. Il y en a quelques-uns qui Oui, connaissent et il y en a quelques-uns qui oui, connaissent pas. oui, Donc je oui, fais on un a petit déjà joué. résumé des règles, vite fait. Dans Tales from the Loop, vous incarnez des enfants comme c'est une histoire d'enfants, on essaye d'être pas trop méchant et j'essaye de ne pas vous tuer. Alors normalement, vous n'êtes pas censé mourir, sauf si vous me dites je saute du ravin en essayant de battre des bras pour voir si je sais voler. Je dirais bah non, tu sais pas voler. Sauf si, bon. Donc voilà, donc normalement vous n'êtes pas censé mourir, mais donc vous n'avez pas de points de vie du coup vos personnages, vous avez ce qu'on appelle des conditions qui peuvent être, bah, vous êtes effrayé, énervé, blessé, ce genre de choses. Vous avez en tout 4 conditions plus une cinquième. 4 conditions quand vous cochez une condition, quand vous perdez, enfin quand il vous arrive quelque chose qui fait que vous subissez une condition, vous perdez un dé sur vos jets. Donc vous avez un dé de moins pour chaque condition. Et à la cinquième condition que vous cochez, vous êtes considéré comme broken. Alors moi j'ai la version anglaise de Tales from the Loop, donc je sais pas comment ils disent en français, cassé j'imagine, ou quelque chose comme ça. En anglais c'est broken, Combat. hors combat. Et bref, grosso modo, Brisé. le personnel, ouais, brisé c'est pas C'est mal ça. brisé, ouais. C'est Ok. brisé. Eh ben, vous ne pouvez plus jouer, donc c'est la cinquième condition, vous pouvez plus jouer, c'est-à-dire que vous êtes considéré par exemple comme alité à l'hôpital ou chez vous, quelque chose comme ça. Les conditions, ça se récupère par exemple en allant passer un peu de temps dans votre cachette ou en discutant avec vous avez c'est pas des encres en français, comment on appelle ça? Socle. Les socles, ils appellent ça en français, oui, parce que moi je connais pas. Voilà. Oui, parce que l'histoire de tout ça, je peux vous le dire après tout. C'est le jeu Tales from the Loop m'a été offert par Free League. Donc, Ah, faut que je dise que j'ai quand même mes conflits d'intérêts. Faut que je dévoile mes conflits d'intérêts, que je sois transparent dessus. Il se trouve que, ouais, j'avais écrit à Free League à propos du jeu Blade Runner et tout, puis il m'avait dit, ah, mais comme vous avez une chaîne YouTube, on peut vous offrir des jeux. Du coup, il m'avait offert donc j'ai plein de PDF du jeu de Free League. Mais évidemment en anglais. Enfin, heureusement, ils me les ont pas envoyés en suédois parce que j'aurais eu du mal. Mais ils me les ont envoyés en anglais. Donc voilà, J'aurais rigolé en suédois. Franchement, j'aurais rigolé. je pense, ouais, j'aurais eu du mal. Bref. Mais donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai en anglais, Tales from the Loop. Et donc la suite, les tests, comment on fait des tests dans Tales from the Loop? Et ben vous lancez autant de dés que vous avez de points d'attribut, plus éventuellement les points de compétence si vous en avez.
Et si vous avez un 6, eh ben, c'est considéré comme un succès. Sauf si le truc est vraiment très difficile. Dans ce cas, je peux exiger d'avoir 2 6, voire 3 6. Mais bon, je suis un MJ gentil. C'est assez rare que je demande d'avoir 2 6 ou 3 6. Ok, ok. Vous avez un objet fétiche que vous pouvez utiliser si ça fait sens, vous pouvez dire j'utilise mon objet fétiche pour faire ce test-là. Dans ce cas, ça vous rajoute 2 dés. Vous pouvez également utiliser un point de chance pour relancer les dés qui n'ont pas fait de 6. Donc vous pouvez tout relancer si vous avez fait aucun 6. Mais vous pouvez également, si par exemple le jet est difficile et que vous voulez relancer ceux qui n'ont pas fait de 6, ça vous permet d'avoir éventuellement un ou deux 6 en plus pour les situations très difficiles. Vous pouvez également pousser un jet. Quand votre jet, par exemple, est raté, vous voulez le pousser, mais dans ce cas, vous cochez une condition. Par exemple, vous dites, ouais, je suis énervé, donc du coup, je m'énerve et je refais l'action. Donc vous êtes énervé, vous cochez la condition énervé, et vous relancez le jet. Alors ça peut être énervé, ça peut être blessé aussi, hein. Vous dites, par exemple, j'ai fait le truc, mais je me suis blessé en le faisant et je le refais une deuxième fois, quoi. Donc c'est vous qui choisissez la condition que vous cochez et vous pouvez relancer le jet. Vous avez également une fierté dans vos fiches de personnage. Cette fierté, vous pouvez l'utiliser une fois par scénario. Elle vous donne une réussite automatique. Et il y a également la possibilité de s'entraider. Si ça fait sens, un autre joueur peut venir vous aider. Dans ce cas, alors c'est un seul joueur au maximum. Et si un joueur vous aide, eh ben vous avez un dé en plus dans votre jet. Donc voilà à peu près pour les règles. Donc on a quelques personnages. Dans quel ordre je vais les faire, les personnages? Ils sont pas dans le même. Chez moi, ils sont sûrement. Ouais. Oui, parce que je les ai mis dans l'ordre alphabétique de vos pseudo Discord. Donc du coup, mon premier personnage que j'ai en haut, moi, c'est Kelly Hancox. Oui. Alors Kelly Hancox, présente-toi un petit peu, et puis je vais te poser quelques questions indiscrètes. Bien, Kelly Cox est issu d'une famille bourgeoise en fait des médias américains. Elle a une grand-mère qui est connue en fait, hein, même. Et ses parents se sont installés ici et en fait semblent assez souvent voyager. Et du coup, elle vit avec des domestiques et son frère surtout, qui est son socle, qui fait des études supérieures et est pigiste en même temps. C'est étonnant. Et du coup, elle fait quoi à l'école? Eh ben, figurez-vous que c'est la star un peu de l'école. C'est du genre, elle a quelques groupies qui l'attendent régulièrement au début de la rentrée des classes et tout. En échangeant quelques informations, et puis elle travaille aussi, enfin elle travaille, elle participe au- à la gazette de Boulder City High School, euh, même si elle est en classe junior en fait, et le journal en lui-même il est produit à la high school qui est juste à côté, mais elle a ses petits droits d'entrée là-bas et elle en profite bien. Donc c'est une grande belle jeune fille, clairement, euh, qui profite de cet état. Très bien. Voilà. Effectivement, j'aurais pu préciser un petit peu dans quel contexte se passait cette histoire, puisque Tales from the Loop, ça se passe dans les années 80. Ça se passe dans les années 80, les années 80 qui sont uchroniques, parce que elles ressemblent pas tout à fait aux années 80 qu'on a connues. En effet, à la fin à la fin de la guerre, quoi, à la fin des années 40, début des années 50, une technologie a été découverte qui s'appelle la magnétrine, si je ne m'abuse. Et cette magnétrine a des pouvoirs, des capacités très particulières, entre autres de pouvoir
permettent de fabriquer des objets qui flottent sur le champ magnétique terrestre. Ouais. Donc du coup, c'est tout à fait fréquent de voir passer de temps en temps des camions qui volent au-dessus des rues ou des gros cargos qui passent au loin. C'est des choses qui sont assez fréquentes dans ce monde-là. Et on a également, grâce à cette magnétrine, mis en place des travaux de recherche dans des grands accélérateurs de particules. Alors le plus connu, c'est celui qui se trouve en Suède, où se passent généralement souvent les scénarios de Tales from the Loop. Mais moi j'ai décidé histoire de faire différent, de faire passer ce scénario auprès d'un autre loop qui se trouve aux États-Unis, dans la petite ville de Boulder, Nevada, qui se trouve dans la banlieue sud-est ça s'appelle de Denver. Las Vegas. De Las Vegas. Putain, pourquoi je dis Denver, moi? Pardon. Non, 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 parce qu'il y a un autre Boulder dans le Colorado qui est juste à côté de Denver. Et Et c'est vrai, tu as tout à fait comme raison. j'avais passé du temps là-bas, moi j'ai passé plusieurs mois là-bas. Donc j'arrive pas à me le sortir de la tête celui-là. Donc non, oui, c'est le Boulder qui est à côté de Las Vegas celui-là. Effectivement. Donc ça veut dire que vos parents, souvent ils travaillent, ce qui c'est pas le cas pour Kellyanne Cox, puisque ses parents sont dans les médias, mais souvent vos parents vont travailler, c'est un peu le loop qui fournit du boulot pour la plupart des gens qui vivent aujourd'hui à Boulder. Le loop ou éventuellement les Las Vegas également. Euh, donc vos parents pourraient être des chercheurs, pourraient être des techniciens, des gens qui travaillent sur place, sur le loop. Mais effectivement, Kelly Cox travaille pour une famille qui est dans les médias. De Magna, on dit ça d'ailleurs. Hein. Magna de Magna du média. Ouais. Ouais. Je crois que tu ne nous as pas dit dans ta présentation quel était ton problème. C'est quoi le problème? Parce que les personnages, souvent, ils ont des problèmes. Ah, Oui, je c'est l'ai des petits avions. sous-entendu, je me suis pas étalé dessus parce que je suis comme elle et je ne veux pas trop en parler justement. Mais effectivement, en fait, en réalité, elle vit avec donc les domestiques. Hein, bon, évidemment, ça restera secondaire, pas, mais surtout avec son frère en fait, qui s'occupe beaucoup d'elle. Parce que ses parents ne sont pas là en fait, voilà, ils sont jamais là. Et c'est Et ça ça, son c'est un problème. gros problème. Ah oui, c'est un gros problème pour elle. Et il s'est aggravé ces derniers temps, ce problème-là? C'est de pire en pire? Bah, alors oui, je vais dire oui, clairement, parce que il faut savoir que elle n'était pas là l'année dernière au collège, donc à la junior high school, parce que figurez-vous que elle a fait le tour du monde avec les parents, en fait. Voilà. Alors ça l'a pas empêché, bien évidemment, de prendre des cours, mais à distance, ou du moins avec les parents. Et du coup, voilà, ce retour à la réalité sans les parents, bah, ça passe mal en fait. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de l'école, maintenant que tu es dans une école? T'es plus avec un percepteur, un percepteur, précepteur. Un- Oui, oui, ouais, Parce que le on percepteur, verra j'aime quand pas le ça même. sera plus grande, effectivement. Précepteur. Et ben, en fait, elle arrive à. C'est une fille qui est quand même assez intelligente, hein, faut pas le cacher. Et justement, en parlant de cacher, je pense que c'est une personne qui arrive quand même à faire le poker face globalement, en fait, justement, avec ses histoires, à moins qu'elle n'arrive à justement s'occuper suffisamment pour éviter toute cette nostalgie qu'elle renferme, en fait. Euh, Parce qu'en tant que star de l'école, justement, qui est son stéréotype dans le jeu, voilà, elle a une flopée de discussions tous les jours. Il y a le journal, elle la bosse. D'ailleurs, elle fait du cheval, entre guillemets, aussi à côté de chez elle. Il y a un Quand on a énorme les centre moyens. équestre. Et vous voyez aussi, ne le cachons pas. Euh, et aussi, elle a cette petite particularité, c'est que bah, finalement, tout le monde l'aime en fait.
Enfin, c'est ce qu'elle pense. Oui, c'est ce qu'elle pense, mais après, voilà. Après, elle a forcément, certainement quelques frictions avec les uns et les autres, mais globalement, les gens l'apprécient. Charisme, on ne sait pas. En tout cas, ça a l'air assez cool pour elle, l'école, en tout cas. Voilà. Cool. On va passer à Sacha Cooper. Sacha, dis-moi un petit peu qui tu es. Ben, Sacha Cooper est assez particulière. Alors déjà, elle vit dans une baraque assez grande parce que son père est un chercheur pour justement le Loop et sa mère est directrice des ressources humaines justement pour le secteur recherche. C'est elle qui a embauché son père. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et tout. Ils ont fait toute leur vie ici et bon, elle a tendance tout le temps à être souvent dans son coin. Il y a très peu de personnes qui l'approchent. À un moment, il y a eu une histoire, vous savez pas trop, comme quoi apparemment elle aurait fréquenté une fille plus âgée, mais est-ce que c'est une véritable histoire? Est-ce que c'est faux? En tout cas, elle n'a jamais démenti, et quand parce que quelqu'un lui en a parlé, elle a regardé la fait. Et alors? Et elle s'est juste barrée. Elle passe tout son temps avec, donc elle est tout le temps habillée en noir, et elle passe son temps avec son Walkman sur les oreilles à écouter de la musique en boucle. Et quelle est sa chanson préférée? C'est quoi cette musique qu'elle écoute en boucle? Ah, sa musique préférée, c'est une musique de Suxy and the Banshees, c'est Happy House, parce que chez elle, bah, à la maison, elle est pas, c'est pas si happy que ça, donc voilà, donc cette chanson-là, ben, c'est un petit peu son imaginaire. Et du coup, c'est quoi son problème? Ah, son problème, c'est elle est mal vue à l'école, et ça la pèse quand même, voilà. Et ça s'est aggravé ces derniers temps? Un petit peu, ouais, 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 surtout avec cette rumeur comme quoi, elle ne cherche même pas, enfin, elle ne cherche même pas à s'en cacher, hein, cette rumeur comme quoi elle serait homosexuelle. Elle ne dément pas, elle n'affirme pas, mais voilà, quand même, ça la touche un peu, quoi. Peut-être qu'elle se pose des questions. Euh, Peut-être qu'elle s'en pose pas tant que ça, mais et qu'à un moment, ça va péter, elle va le gueuler sur tous les toits, quoi. Et son père, il travaille au Loop et il rentre à la maison ou il passe beaucoup de temps au Loop? Il passe beaucoup de temps au loop. Sa mère aussi elle est débordée de dossiers, Dossier. donc ouais, ouais, ouais. Puis quand ils sont à la maison, ça a tendance à s'engueuler. La seule personne qui est son socle, c'est un homme à tout faire, c'est le majordome. Ah bah, toi aussi, Qui, t'as un majordome euh, alors. Bah, en fait, c'est un peu un homme à tout faire parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de la baraque ni rien. Donc, c'est lui qui va s'occuper de l'électricité, celui qui va s'occuper dès qu'il y a un truc qui va pas. C'est lui qui est là pour préparer. Ah, il y a sa femme qui est là pour préparer à bouffer. En fait, voilà, c'est un petit couple qu'ils ont embauché juste comme ça pour faire deux, trois travaux et que je sois pas toute seule. Parce que mes parents n'ont pas trop le temps de s'occuper de moi. Et donc, lui, il s'appelle Jonathan Hopkins. C'est mon socle, donc voilà, c'est un peu l'homme à tout faire et il serait voyant. Voyant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a offert mon objet fétiche, Qui est? qui est un tarot divinatoire. Oh, oh. Intéressant. Et tu sais l'utiliser ce tarot? Tu sais faire des divinations? J'ai commencé un petit peu à l'utiliser, à essayer des petites choses, mais pour l'instant, je tâtonne. Voilà. Bien. On va passer aux autres parce que sinon ils vont s'ennuyer. Qui c'est que j'ai su après dans ma liste? Ah bah c'est Sam le suivant dans ma liste, la suivante dans ma liste. Sam, dis-moi un petit peu qui tu es. Alors, oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors Sam, c'est une fille rousse qui est nouvelle, hein, qui vient d'arriver à Boulder en début d'année là. Donc voilà, elle a un peu de mal pour l'instant à s'intégrer.
Elle, son truc, c'est vraiment les jeux vidéo, les ordinateurs, tout ce qui va être un peu technologie, quoi. C'est un peu sa passion, on va dire. D'ailleurs, elle ne se sépare jamais d'un espèce de clavier d'ordinateur qui peut se brancher. Enfin, c'est un clavier Sanyo, voilà. Euh, voilà, qui peut se brancher à partir du moment donné où elle trouve un écran ou quoi. Enfin, ou une console. Et puis donc bon voilà, après bon en fait ses parents ont déménagé parce que ses parents sont séparés et en fait donc là elle vit avec son père. La D'accord. séparation est encore un peu récente et en fait elle vit aussi avec son demi-frère avec qui elle a de nombreux problèmes parce que son demi-frère Wayne est insupportable avec Un elle. grand frère ou un petit frère? C'est un grand frère, c'est un très très grand frère, il y a un gros écart d'âge entre les deux. Il doit avoir la vingtaine, quoi. Tu vois, Ah la oui, petite carrément. vingtaine, quoi. Voilà. Et il est vraiment très difficile et en plus il a des tendances un peu délinquantes, on va dire, pas délinquantes, mais un peu à faire ce qu'il veut, quoi. Et c'est souvent Sam qui trinque, quoi. Donc d'ailleurs c'est son problème, hein, voilà. Son problème, c'est son demi-frère principalement, son demi-frère Wayne. Donc c'est pas son socle alors. Non, c'est pas son socle du tout. Et par contre, elle, son socle, c'est alors par chance, en ville, elle s'entend bien avec Douglas, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, et qui dirige la salle d'arcade, qui gère la salle d'arcade. Voilà. Comme il y passe beaucoup de temps, elle a fini par un peu se lier d'amitié avec Douglas, à qui la salle d'arcade n'appartient pas, mais qui est un peu le gérant de la salle d'arcade. S'il y a une salle d'arcade, hein, je me permets cette Oui, petite. vous êtes libre. Tout ce que je n'ai pas dit, vous avez le droit de le dire, de le rajouter. On peut rajouter des choses dans la ville. C'est un petit peu il y a un petit peu de narration partagée dans Tales from the Loop. Qu'on Alors peut. Sam, elle essaie de se faire des amis, elle essaie de s'intégrer. Et bon, elle a eu la chance de rencontrer, d'aller voir Kelly et d'aller lui parler. Et pour une raison que Sam ignore complètement, Kelly a décidé de traîner avec elle. Donc elles sont un peu potes, même si elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bon, voilà, même si elles se voient pas forcément trop à l'école, elles vont plutôt se voir en dehors. J'imagine que Kelly veut préserver sa réputation. Je ne sais pas. Ça serait C'est pas peut-être pas, déconnant. c'est peut-être pas Sam la moins fréquentable, hein. Oui, après tu viens d'arriver, donc Suivez mon effectivement, regard. tu as ta réputation à faire. Effectivement. Et moi, c'est un peu difficile à l'école. Je me fais pas spécialement bully, mais les gens sont un peu hésitants. Enfin, je me fais pas bully. Enfin, je suis pas harcelé. Enfin, ce que je veux dire, je devrais parler en français. Mais c'est pas très facile de m'intégrer. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de. Je commence à avoir un petit groupe d'amis avec Sacha, Liane et Kelly, mais pour l'instant, on se connaît pas trop, quoi. Voilà. Donc c'est un peu un groupe d'amis naissant, on va dire. Très Et bien. avec aussi, Ouais. j'ai oublié son nom, la personne qui nous fait des jeux de rôle, évidemment. Ah oui, ça je vais vous l'introduire après, celui-là. Je vous en parlerai un petit peu après. Dis-moi, c'est quoi ta fierté? Alors, ma fierté, moi, c'est que j'aide les autres. J'aime aider les autres. Bah, c'est sûrement pour ça alors que tu as intégré le groupe. C'est sans doute pour ça. Cette passion pour aider les autres. Last but not least, nous allons accueillir un petit brin de fille d'à peine une dizaine d'années et qui répond au doux nom de Liane Kemper. Bonsoir. Bonsoir Liane. Tu es venue avec tes parents qui sont dans la salle? Je suis toute seule. Je suis pas si petite, hein, attention. Ah. Eh bien, vas-y, raconte-nous qui En tu es taille, alors. mais je suis courageuse. Je m'appelle Liane. J'ai 10 ans, alors je suis un petit peu plus petite, plus jeune que mes camarades, mais c'est pas ma faute. Moi, je suis née en fin d'année. Et puis bon, j'ai un petit peu d'avance, mais pas beaucoup. C'est parce que j'avais des très bonnes notes en techno, hein. C'était l'année dernière.
J'ai toujours les cheveux un peu en vrac, un peu démêlés. Moi, je viens de la périphérie de la ville. Mes parents, ils ont un ranch avec plein d'animaux. Il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a des lapins, il y a des moutons, il y a des chats, il y a des chiens, il y a, je sais plus, il y a des oiseaux. Bon, il y a plein d'animaux. J'adore les animaux. Et j'aimerais bien tous les sauver d'ailleurs, parce que les animaux, ils ont pas le droit de souffrir. Ah bah carrément. Sinon, ben, mes parents, ils travaillent beaucoup au ranch. Et j'ai un grand frère, il s'appelle Jed. Je l'aime beaucoup, c'est mon grand frère. Je le vois pas beaucoup depuis qu'il travaille au Loop, mais je sais que si j'ai un souci, je peux aller le voir et puis il va m'aider à aller mieux. Et dans tous ces animaux, tu en as un qui est préféré? Genre un animal fétiche, un animal de Hum, compagnie ou... à qui tu aurais donné bah, un petit nom? j'ai un lapin que j'aime plus que les autres, mais C'est risqué ça dans une ferme, hein, d'aimer les lapins, hein. sinon moi Ah, quoique aux États-Unis, je suis même pas sûr, hein. Il y a guère qu'en France qu'on mange les lapins, hein. bon, on mange Pratique pas très mon lapin, franco-française. oh. C'est une pratique très franco-française, Non, ça, de moi j'ai manger les toujours mes lapins. lunettes sur moi, c'est l'objet auquel je tiens parce que ça m'aide beaucoup à mieux voir. Mais bon, ça arrive que je les casse quand je tombe. Bon, je tombe rarement des arbres, mais des fois je les Ah casse. oui, c'est vrai que t'aimes bien Mais grimper aux arbres. oui, j'adore et je suis même la meilleure pour ça. Et t'en es fier. Très très fière. Et tu fais des cauchemars des fois la nuit. Ouais, Ou alors du ça, beau j'aime pas rêve. trop en parler. J'aime pas trop en parler, Ouais. mais ouais, des fois, en fait, pas des fois, hein, tout le temps. Tout le temps, je me réveille. Mes rêves sont un peu bizarres. Il y a des monstres, des trucs. Ouais, ça, je dors mal. Super. Alors je regarde ma liste de questions. Je crois qu'on va s'arrêter là avec les questions. Je vais rester là avec les questions par chacun, mais maintenant j'ai posé des questions de groupe. Vous allez tous me répondre ensemble. Vous allez tous me répondre ensemble parce qu'il y a des trucs dont j'ai besoin de savoir sur votre groupe. Déjà, la première question la plus importante, c'est quoi votre cachette? Parce que ça, je vais en avoir besoin pour le scénario, pour l'histoire, ça. Vous devez avoir un hideout, une cachette, un endroit secret, un machin où vous retrouvez. Alors, ça peut être la dernière fois, ils avaient choisi un restaurant abandonné dans l'entrée de la ville. Ça peut être une caravane, un van dans un terrain vague. Ça peut être un tuyau un grand tuyau de sortie, d'aération, je sais pas quoi, du loop qui serait abandonné dans un coin. Le pudding abandonné. Un bowling Il y a- abandonné. Moi, il y a j'avais une- il y a- proposé ma cabane dans les arbres, mais Kelly, elle a jamais voulu monter. il y a une Moi, je suis petite. très Vas-y, Vas-y, vas-y. Fige. Moi, je suis Je très t'en très prie. fan de la cabane dans les bois. Donc, cabane dans les bois ou caravane, les deux me vont très bien. La caravane dans la cabane dans les bois, La donc, caravane c'est un dans peu les bois, au moins on est sûr. La caravane dans les bois, au moins on est sûr d'être tranquille. Non, je Il me y a- suis trompé, ouais, je me suis trompé, excusez-moi. La cabane dans les bois ou une caravane un peu à l'écart de la ville, ça peut être très cool, quoi. Voilà. Caravane, Après, moi, j'ai ça pas me trop va. d'autres idées. il y a une petite anecdote sur Boulder City, Nevada, euh, que pendant la prohibition, sur les montagnes qui sont juste au nord de la ville, eh bien, les contrebandiers cachaient leur Une grotte, alcool. Et pour le coup, il y a des grottes aménagées, figurez-vous. ça c'est cool. Ah, alors une grotte aménagée qui date. Ah, ça peut être super cool comme cachette. Si vous On vote voulez. pour ça. Moi, je On vote vote pour la pour grotte. ça. Ah, je vote pour la grotte aménagée, de la prohibition, c'est cool. Allez, un petit peu d'histoire. Moi, je suis un peu moins fan de la grotte, mais ça fait peur les grottes. Mais bon, pourquoi pas, si tout le monde est d'accord, ok. Ah, y a pas d'écran pour brancher ton clavier, c'est pour ça. C'est ça, ça m'emmerde un peu, ouais. Ça m'emmerde un peu, ouais. On peut, On est un on, peu trop dans la civilisation, c'est ça.
C'est trop loin de la salle d'arcade. C'est Ouais. trop loin de la salle d'arcade, ouais, exactement. Non, mais quand Non, on non, sera mais si plus, tout le monde aussi. quand on sera Tout le plus monde est grand, sur on la pourra grotte, l'aménager. sympa. On emmènera un générateur. Tu pourras t'éclater, ouais. Du coup, je cherche une image sur Internet pour que vous continuez de parler. Parfait. Donc une grotte. Une grotte, ce serait J'en un ai peu à l'extérieur de plusieurs, la ville, ouais. j'imagine, c'est ça? C'est dans les montagnes, en J'en ai fait, plusieurs. Tiens, Oui. j'en ai une qui est pas mal là. qui borde vraiment Boulevard, juste au nord, en fait. Après, Et faut pas que ce c'est, soit et- à 4 et heures de c'était, marche non plus, quoi. non, c'est à 10 minutes maxi, quoi. Oui, donc Et voilà, c'est ça. C'est... ouais. Et c'est des trucs de contrebandier, donc c'est complètement aménagé, en fait, quoi. Ça tient pas Ouais, alors le aménager, Tout est relatif, on est d'accord. le aménager, il n'y a pas de photo sur Internet. Boy, tell me inside out, round ground. Ouais, il y a des photos, ouais, c'est très, ouais, parce qu'on est dans le, là j'en ai une qui est vraiment une grotte qui fait très Nevada justement, avec le vue sur le désert et tout, machin, très Ah, classe. bah écoute, Elle est sympa celle-là. If you Allez, je vais prendre celle-là. Eh ben, upside down, j'ai une petite question. boy, tell Qui est le me. chef dans votre bande? Il y a un chef ou il y en a pas? Je pourrais vous dire qu'il y en a pas. J'imagine que s'il y a une chef, c'est sûrement Kellyanne, moi, mais... S'il devait y avoir une chef, après, l'autorité est partagée, on va dire, hein, mais... ouais, je pense que Kelly, si ça vous va, hein, Kellyanne doit être la personne qu'on suit un peu. alors, Et à chaque fois alors, que quelqu'un dit ça, il y a Sacha qui arrive qui fait Tu vas arrêter de péter plus haut que ton cul, s'il te plaît. Enfin, mais justement, là pour le coup, je fais une petite aparté joueur parce que c'est effectivement ma tendance de jouer ce genre de personnage un peu leader. Et justement, je me suis dit, ça serait peut-être un peu moins cool que, encore une fois, je le fasse. Donc, effectivement, même si ça a l'air naturel sur le truc, elle est de, comment dirais-je, de culture complètement démocrate, voilà, américain. Donc, pas forcément. Voilà, je vais pas du tout la jouer comme une autre que certains peuvent connaître. et, et Moi, donc, chef. ouais, vas-y. Je propose qu'il n'y a pas de chef. Ouais, non, je pense voilà, que. chef, Ouais, c'est ouais. très bien. On est tous égaux. Toutes C'est On ça. est tout égal. égaux. Ah, je sais plus. On dit, Tout on dit tous égal. égaux, on dit tous égaux, Liane. Tout égal. On est toutes des meufs. On est toutes égales. Hop, hop, hop. Que je reprenne ma liste de questions, moi. Boy, tell me. Euh... Ouais, bah, ça peut être pas mal. Ça, c'est expliquez-moi un peu comment vous vous êtes rencontrés, pourquoi vous êtes ensemble, là. C'est parce que vous avez quand même des profils très différents. Et je suis curieux de savoir quand vous êtes rencontrés et comment ça se fait que vous soyez ensemble. Alors, eh bien, pardon, il faut que je retrouve les noms. Avec Sam, du coup, donc c'est elle qu'elle a expliqué tout à l'heure. Hein. Enfin, il l'a expliqué tout à l'heure. Sam est venu à la rencontre de Kelly et effectivement, Kelly a quand même perçu rapidement le potentiel qu'a Samantha et du coup, l'a inclus un petit peu effectivement d'office dans son cercle, on va dire, d'intérêt au démarrage. Et rapidement, elle s'est aperçue qu'effectivement, c'était quelqu'un qui aidait les autres, et ça lui plaît bien. Donc voilà, il y a ce côté comme ça. Alors avec Sacha, il y a eu une petite précision en fait à donner sur son socle, en fait. Si tu veux en parler peut-être, Mélo? En fait, l'homme à tout faire qui vient de temps en temps chez les parents de Sacha, c'est aussi, et en premier lieu, c'est le majordome qui va chez Kelly, donc voilà.
En fait, elle a rencontré Kelly comme ça parce qu'en fait, un jour, il a dit ah j'ai quelque chose à te donner et c'est là qu'il lui a offert son tarot et c'est là que les deux se sont rencontrés le jour où il lui a offert son tarot et qu'elles ont discuté. Tout simplement. Aussi simple que ça. Et finalement, derrière, il y a aussi une petite... alors, cette discussion-là, certes, mais il y en a eu d'autres de temps en temps qui sont assez... Enfin, les deux filles, même si elles se côtoient pas forcément régulièrement, quand elles le font, elles ont des discussions qui les intéressent, en fait. Voilà, c'est ça qui compte. Ouais. Mais à l'extérieur, personne ne le sait trop. Enfin, c'est un peu caché, quoi. C'est voilà. Pour Liane, en fait, il faut savoir que moi, je bricole super bien. Et du coup, une fois, j'ai réparé le clavier de Samantha. Mais j'ai aussi réparé le Walkman de Sacha. Du coup, par la force des choses, voilà, j'ai aidé mes nouvelles amies à pas perdre des objets auxquels elles tenaient. Et Kelly, j'ai réparé quoi déjà? Alors, Un bracelet. c'est un bracelet. Alors oui, ça peut être effectivement le jour où Dan m'a carrément bousculé dans la cour de l'école et oui, où la moitié de mes bijoux sont tombés et la moitié sont pétés. Du coup, tu as été suffisamment bonne âme pour m'aider sur ce coup-là et je t'en suis reconnaissante depuis. Ah, je me rappelle, il y avait un silence dans la cour ce jour-là. Tout le monde te regardait. Ouais, Personne n'osait bouger. et moi je regardais Dan, hein, ça c'est sûr que. Le malaise, le malaise. Dan. C'est un amoureux, ça, Dan? À qui tu veux dire? Je sais pas. Tu dis que tu regardais Dan. Bah je regardais Dan parce qu'il m'a bousculé. Ouais, mais tu le Même, regardais même s'il l'a pas fait méchamment ou exprès. tu le regardais avec Ah non, 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 bah non, des yeux non, doux? avec du style, avec un style, je le note, hein, tu vois. Ah, Parce il faut remarquer aussi qu'elle a toujours un carnet sur elle d'ailleurs. ah, d'accord. Elle prend des notes. Ouais. D'accord, d'accord. Il y a des gens qui détestent votre bande, là, qui... Bon. Peut-être Dan, je sais pas. C'est une bonne question ça. Je pense que de base, ça doit être assez On a compliqué pour eux peut-être en fait. On s'affiche pas trop à on a l'école. peut-être Hein. un autre groupe de filles, tu vois, qui on a peut-être allô, allô. On Peut-être t'entend. un autre groupe de filles, tu vois, qui fait un peu de l'ombre à Kylian, des filles qui sont un peu en guerre de popularité, tu vois. Un autre groupe de filles, je sais pas si ça vous dit, mais voilà. Why not? Ah, why not? Ok. Je crois que j'ai fait un peu le tour des questions. Il y en a plein d'autres, mais on va avancer dans l'histoire, hein.